trouver du business ici en Nouvelle-Zélande, ça reste quand même assez facile. Le pays est en plein boom. C'est un petit pays, 4,5 millions d'habitants, qui se développe à une vitesse fulgurante. La Nouvelle-Zélande, au niveau économique, en ce moment, c'est le paradis. Donc, il y a une croissance qui est bonne. On est toujours dans une croissance au-dessus des 3%. Au niveau chômage, on est à 4,4% de chômage, donc c'est-à-dire qu'on est en plein emploi. Et puis, pays, on va dire, de la libre entreprise, bien sûr, puisque gérer une entreprise, voire la créer, est finalement assez simple. 97% des entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc ici, dès que vous avez une idée, vous créez votre entreprise et vous essayez. Et puis la situation géographique de la Nouvelle-Zélande est vraiment un avantage pour le pays. La Nouvelle-Zélande est un ensemble de 2 îles qui veut commercer avec le reste du monde. À l'heure actuelle, la Nouvelle-Zélande est aussi en train de travailler avec un Future Agreement avec l'Europe. La Nouvelle-Zélande est un pays de 4,5 millions d'habitants, qui est développé comme un pays européen normal. Les gros groupes souvent utilisent la Nouvelle-Zélande comme marché test. Donc ils vont venir lancer un produit en Nouvelle-Zélande, le tester sur un marché qui est quand même mature, développé, et ensuite, une fois qu'ils ont validé donc la pertinence de leur produit ou de leur service, ils sont capables de très rapidement exporter ou en tout cas l'implanter dans un pays de plus grande échelle. C'est un pays où il y a de la demande partout. Si on sait, si on veut travailler, si on a des idées innovateurs, c'est vraiment un pays où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui regardent l'intérêt de venir en Nouvelle-Zélande. Les secteurs qui portent l'économie, le tourisme et l'agriculture sont les 2 gros secteurs de la Nouvelle-Zélande. Le savoir-faire français par rapport à tout ce qui est hospitalité a de très beaux jours devant lui. Les infrastructures de transport en général seront un secteur porteur. Et je pense notamment à tout ce qui est transport en commun, mais de type léger. En 2011, donc comme tout le monde le sait, il y a eu un gros tremblement de terre de Christchurch. C'est vrai que toute la ville a été détruite, donc ça a vraiment boosté au début le milieu de la construction. Mais maintenant, en fait, Christchurch est quasiment fini. Et donc là, maintenant, on parle d'Auckland où on est aujourd'hui. Et si vous faites un tour, vous verrez le nombre de constructions qu'il y a. C'est assez impressionnant. Et puis le marché européen et la France, on est vraiment à la pointe des technologies, systèmes d'information. Et la Nouvelle-Zélande étant un pays relativement jeune, a du retard là-dessus. En termes d'administration, c'est quand même, ce que je dis, ça reste très simple. Tout le monde peut ouvrir sa boîte. Que ce soit l'immigration, que ce soit la création d'entreprises, que ce soit la fiscalité, tout est extrêmement prévisible et des règles connues à l'avance. Niveau fiscalité, on a la GST qui correspond à notre TVA, qui est de l'ordre de 15%. Et après, au niveau des revenus business, on est taxé à 28%. Petite méfiance par rapport à une volonté d'être un petit peu protectionniste. Donc on gagnera beaucoup de temps éventuellement à avoir une association avec quelqu'un du pays. Une entreprise qui veut s'implanter ici, il faut déjà qu'elle prenne contact avec des gens locaux ici pour avoir des entreprises qui sont susceptibles d'être intéressées par des partenariats. Il y a beaucoup d'opportunités en termes de joint venture. C'est l'une des façons les plus appropriées, à mon avis, de venir s'installer. Faire une joint venture, je pense que c'est le plus simple parce que ça permet d'accélérer le process. Vous êtes toujours à côté de votre lawyer, votre avocat. On est casual, on est gentil, mais il faut quand même vérifier que tout ce qu'on fait est fait de façon légale. Là où ça se corse, c'est vraiment sur la partie visa. C'est de l'immigration choisie. Donc il va être plus facile pour un employeur local d'embaucher un local. Si on peut justifier justement qu'on fait venir une personne de France avec une expérience, avec un savoir-faire pour justement développer
Une chose spécifique en Nouvelle-Zélande, l'immigration acceptera de faire ce qu'ils appellent un work visa. Je vous conseille fortement de prendre un conseiller en immigration pour vous aider dans cette démarche-là. La Chambre de commerce donc, aide les entreprises françaises à venir s'implanter en Nouvelle-Zélande. Donc on offre des services tels que la domiciliation, études de marché, dépendant des besoins d'une entreprise, et ensuite mise en relation aussi avec le réseau local qu'on a donc depuis 1985. Il y a finalement beaucoup de points communs entre les Néo-Zélandais et les Européens, au sens où le oui c'est oui, le non c'est non. Ici, on est en côté anglo-saxon où justement il faut être assez calme, posé et très droit avec ses employés. C'est une chose qu'on apprend. Si on hausse un peu la voix, l'employé va, on va dire, se brusquer. On est plus sur un management latéral plutôt que sur un management hiérarchique. On est sur un marché tendu, puisqu'il n'y a pas de chômage structurel. Les 4 ou 5 points, encore une fois, représentent des gens plutôt en transition entre deux emplois. On est plus, en tant qu'employeur, à faire en sorte que nos employés restent avec nous. Et donc ça demande en termes de ressources humaines d'être capable de former des gens qui rentrent dans l'entreprise régulièrement. Une des autres différences, c'est vraiment au niveau de la facilité d'approche de par le réseau. On dit toujours, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui va être capable de t'aider. Vraiment, c'est des gens qui sont extrêmement disponibles, il n'y a pas de barrière. Avoir l'esprit ouvert, ne surtout pas, on va dire, se dire c'est comme ça que ça marche en France, c'est comme ça que ça fonctionnera ici. Faire déjà une étude de marché, bien s'entourer et contacter des gens ici au départ, avant toute démarche. Il n'y a rien à perdre, si ce n'est pas mal d'heures d'avion à venir dans ce pays. Mais effectivement, comme c'est loin à la fois géographiquement et sur certains aspects culturellement, il faut absolument y passer quelques semaines. Bien choisir le lieu d'implantation du business, en sachant que la ville d'Auckland est la ville sur le point de vue économique la plus grosse de Nouvelle-Zélande. Je pense que beaucoup d'entreprises ou de PME françaises peuvent venir se développer ici, il y a beaucoup de travail à faire.